Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis un petit peu de travers, moi aussi ça pour pas changer. Je vous reçois aujourd'hui dans mon atelier, je fais la petite vidéo de présentation. Si, parce qu'il faut faire une vidéo de présentation. Si, parce que si je vous mets direct les infos comme ça va pas le faire. J'ai décidé, si d'un commun accord avec moi-même, comme d'habitude, je suis toute seule à décider, donc c'est banco la caravane, à chaque fois ça passe. Si, parce que je me dispute pas avec moi-même. Oh, que des fois. Mais d'abord, une petite vidéo de suite de mon blabla du jeudi 11 avril. Et j'ai oublié de vous dire plein de trucs. Voilà, si. C'est pas grave. J'ai pris mes mensurations pour mon boubou. J'ai fait les vidéos, première vidéo de fête. Et là, je vais faire la seconde vidéo. Mais avant tout, je vais vous papoter un petit peu. Parce qu'en effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de Loli la fée. Et j'avais commandé une tasse. Et en fait, cette tasse-là, elle est arrivée cassée. Donc, je ne l'ai même pas déballée. Ah non, parce qu'on entend qu'elle est cassée. Je ne l'avais même pas déballée. Vous voyez, elle était sans rien. Il n'y avait pas de... Donc, en fait, c'était comme ça. Alors, elle était très cassée, disons-le. Vous voyez, elle était cassée, dommage. Voilà. Donc, je vais la recoller et je vais me faire un pot à crayon avec. Monsieur. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Donc, ça, c'était la tasse. Donc, je la regarde pas trop parce que j'ai reçu l'autre colis. Bien protégé cette fois-ci. Je vais vous montrer. J'ai reçu donc l'autre colis. Et dedans, il y avait des petites cartes, tout ça. Il y avait la fiche destinataire, donc voilà. Il y avait un petit mot, les petites qualités de Salem et une petite carte toute mignonnette concernant ah oui, pour les coffrets. Voilà, parce qu'elle fait des coffrets. Donc là, c'est super bien emballé. Donc espérons qu'elle ne soit pas cassée. Si j'ai été la chercher hier, mais je n'ai pas déballé. Donc, n'est-ce pas bien sûr? Alors, c'est super bien emballé. Hein. Okay. Voilà. Un joli papier que je vais garder. Si je peux. Voilà. Avec la tasse. Donc c'est pas le même emballage. Du coup, c'est pas le même emballage. J'espère que c'est la même tasse parce que ça n'a pas l'air. Alors si c'est pas la même tasse, ça va me fâcher. C'est pas la même tasse. On est bien d'accord. Alors, entre ça et ça, il y a une différence quand même. Comment vous dire? Je suis fâchée. Or, si Loli la fée passe par là, je suis très fâchée. Très fâchée parce que moi, j'ai commandé celle-là, pas celle-là. Non. Je me disais aussi, la boîte, elle est trop petite pour être la même tasse. Donc, je ne suis pas contente du tout. Donc, je vais faire un nouveau appel à Loli la fée, du coup. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, si elle en avait plus. À ce moment-là, il fallait me dire, j'en ai plus, je vous envoie telle tasse. Alors, ça favorise pas le... Bon, la tasse, elle a pas de pète. Hein.
Mais c'est pas la tasse que j'ai commandée. Je suis très déçue. Donc je vais lui écrire. Moi j'étais trop contente. J'ai dit chouette, elle va m'en renvoyer une tasse. Bah, il y a une différence de taille. Hein. Entre celle-là avec un joli dessin et tout, et l'autre où il n'y a pas de dessin du tout. Il y a marqué Spring. En plus, j'aime pas l'anglais. Franchement, déçue. Déçue. Je pense que là, je vais lui réécrire. Hein. Parce que moi, je veux celle-là, en fait. C'est celle-là qui m'a plu. C'est pas l'autre. C'est comme si vous commandez un tissu, puis qu'on vous donne un autre tissu. Enfin, alors peut-être je vais prendre en photo les deux tasses. Du coup, je me disais aussi, il y a une différence de taille. Normale. Bah si. Je suis déçue, mais alors très déçue. Oh là là que je suis déçue. Ouais. Donc voilà, très déçue. Je suis toute... Oh bah si, bah ça se fait pas. Ah non, à ce moment-là, il fallait pas me dire, bah je vous renvoie... Non, bah non, il fallait me rembourser, c'est tout. Si elle n'en avait pas d'autres tasses. Moi, c'était Noël que je voulais. Parce que j'ai acheté le livre de Noël pour aller avec la tasse de Noël. Ah non, mais... Je bois un petit café. Aujourd'hui, nous sommes le 20... le mardi 23 avril 2024. Et je voulais passer plus de temps pour venir vous voir. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je porte un petit t-shirt que j'ai fait moi-même. Si, avec mes... alors c'est un t-shirt chauve-souris. Voilà. Et je l'ai faite avec un col en V. J'aime bien les cols en V. Quand on a une grosse poitrine comme moi, les cols ronds, ça rend pas hommage. Non, je rends pas hommage. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fini mon boubou, donc vous allez avoir la vidéo, la deuxième vidéo, enfin, du boubou. Sauf que je me suis aperçue que j'ai pas filmé quand j'ai cousu le biais. Donc c'est simple, hein, je me suis pas cassé la tête, pas comme on pose un biais normalement. Je l'ai juste plié en deux et mis sur le surjet que j'avais fait à la surjeteuse. Comme je le sentais sous mes doigts, voilà. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites la pose du biais normalement. Voilà. Moi, je voulais pas me casser la tête. Il a été très bien posé. Je vous ferai de toute façon un podcast tricot, crochet, couture un peu plus tard, peut-être dans le début ou la première quinzaine du mois de mai. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de faire donc le tutti frutti de Lucienne Compotine. J'ai pas fini, hein, non, j'en ai fait qu'un. Mes projets couture, mais ce que j'ai envie de faire, c'est le Romy. C'est un soutien-gorge de Elsa Couture sur YouTube et de Urban Ferry. Voilà, son entreprise s'appelle Urban Ferry. Donc moi j'ai pris la formation, donc c'est là-dedans que j'ai ce patron-là. Et donc vous avez des vidéos pour vous expliquer comment on fait le montage et tout ça. Donc il faut que je regarde ce qui me manque. Mais sinon ça va être ça. Il faut que je le fasse le Protège 5. Je vous avais parlé dans une autre vidéo pour quand il fait très chaud ou que ben, voilà, vous passez toute la journée à travailler et à remuer. Et ben ça sert beaucoup. Ensuite, vous avez, j'ai l'intention de faire un Anton. Donc, ce patron, il est des bobines patterns, il est gratuit sur leur site. Donc, vous le mettez dans votre panier
et vous aurez le patron du Anton. Ensuite, le dernier achat que j'ai fait chez les bobines, les 2 derniers achats en patron que j'ai fait chez les bobines patterns, c'était le patron Passion, qui est un peu le même genre que ça, sauf que il est taillé plus près du corps. Et en fait, ça, je vais me servir pour faire un pull. Enfin, une sorte de pull, quoi. Voilà. Et puis, je vais l'allonger pour que ça me prenne. Je vais en faire un court et je vais en faire un allongé. Oh, j'ai la voix qui... Alors, le deuxième patron, c'est le patron Lilou. Donc, c'est une sorte de haut qui peut être fermé ou ouvert sur le... Alors, ça a coupé ma vidéo. J'ai eu un rappel du truc et ça m'a coupé ma vidéo. Ah non, mais je vous jure. Donc, c'est le patron Lilou. Des bobines patterns aussi, avec des poignées de manches et des manches un peu ballon, longues et ballon. Voilà, ça pour les soirs d'été, ça doit être génial. Et puis j'ai des projets de pantalons et tout ça, mais pour l'instant, je vous les montre parce que je les ai scotchés et tout ça. Il ne manque plus qu'à relever le patron à ma taille. Bon, je ne sais pas encore quelle taille je vais faire. Je pense que je vais faire la taille 50 parce que je sais déjà qu'ils taillent grand les bobines patterns. Donc, ouais, 50, ça doit être bon. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais patronné, j'avais dessiné déjà le patron en taille 50-54. Voilà, 50 ici et 54 au niveau des hanches. Voilà, ici. Parce que j'ai un gros popotin. Bah, si on ne choisit pas, hein. Oh, bah non. Si je voulais, bah, j'étais taille toute fine, mais c'est pas mon tempérament. Non. Pourquoi aussi je ne suis pas venue? Parce que je me suis amusée à faire, je vais vous montrer à demi parce qu'il y a des trucs marqués dessus. Je me suis amusée à faire ça. Et donc ça, c'est quoi? C'est le dépôt d'un permis de construire. Et donc, pour faire ce dépôt-là, eh ben, il faut faire plein de papiers, plein de plans. Et donc, comme je n'ai pas de logiciel pour faire les plans, ben, j'ai tout fait à la main. Donc, heureusement, je suis bonne en dessin. Enfin, un minimum bonne en dessin. Et donc, j'ai fait ça. J'ai cousu donc aujourd'hui ce t-shirt et le boubou que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et que vous pouvez voir déjà dans la deuxième vidéo je vais la mettre sous peu. Il faut que je fasse le montage. Et j'ai plein de rushs à avoir et à retailler, à recouper, parce que franchement, il y avait beaucoup de choses. Et puis, il faut que je mette les voix off dessus. Ouais, il faut que je fasse plein de choses. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, je trouve que ce t-shirt, je l'aime trop. Si je vous dis que vous êtes content pour moi, et puis c'est tout. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai trouvé aussi un organisateur pour les... Alors ça, je pense que je vais la faire. Je vais le faire rapidement. Je vais vous montrer ça. C'est un tuto qui a sur une chaîne YouTube de Mon Fil Rouge. Alors ça fait longtemps qu'elle n'a pas posté, mais il y a un tuto organisateur pour aiguille à machine à coudre. Donc vous avez pour la surjeteuse aussi. Donc vous avez le patron. Vous pouvez télécharger le patron. Donc le patron, vous allez sur sa chaîne. Hein, et vous avez le patron comme ça. Et après vous avez toute plein d'annotations pour dessiner. Donc vous pouvez prendre un calque ou vous pouvez directement mettre sous le tissu parce qu'il faut un tissu assez fin pour le truc. Et puis après vous avez des grilles comme ça pour faire les coutures. Voilà, et puis vous avez les noms marqués avec des couleurs pour vous repérer sur les aiguilles standards, surjeteuses, recouvreuses si vous en avez une,
Moi, j'en ai pas, donc je vais laisser cet espace pour l'instant. On ne sait jamais. Et après, vous avez microtex, jersey, stretch, jean, cuir, broderie, quilting et surpiqûre. Parce qu'à chaque fois, moi, je range mes aiguilles. Donc, c'est sur un format A4 qu'on plie en deux. Donc, ça fait un format A5. Moi, à chaque fois, je range mes aiguilles dans les petites boîtes. Et comme elles sont usées, eh ben, il ne faudrait pas les mettre ensemble. Donc, c'est bien parce que cet organisateur, quand, par exemple, là, c'est l'intérieur de votre organisateur, par exemple. Et quand vous avez pris l'aiguille, que vous avez mis dans votre machine, ben vous mettez à la place, vous mettez une épingle. Comme ça, vous savez que à cet endroit-là, eh ben, vous avez dans votre machine à coudre ou dans votre surjeteuse une aiguille telle dimension et telle marque. Enfin, c'est pour du cuir, du jersey. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, vous voyez. Donc j'ai trouvé ça super bien. C'est une des seules qui a fait un peu joliment les choses. Et alors, soit vous les brodez, les noms, soit vous faites de la broderie, ou alors vous pouvez utiliser du flex. Donc c'est avec la Cricut ou la petite, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ou alors avec des feutres, vous savez, pour tissu. Vous pouvez le faire aussi avec des feutres pour tissu. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller télécharger le patron. Il est assez complet, hein, on comprend tout. Elle met un tuto aussi sur sa chaîne. Donc vous avez Mon fil rouge, ça s'appelle. Voilà. Et je pense que je vais m'en faire un rapidement. Ouais. Il faut que je fasse aussi rapidement des choses parce que mon mari va partir la semaine prochaine au Portugal et il faut que je fasse des petits cadeaux aux personnes qui sont là-bas. Et bah si, parce qu'ils nous rendent plein de services et il faut quand même, ben, ils veulent pas qu'on leur donne rien. Et donc moi je vais leur offrir des petits cadeaux qui je pense leur fera plaisir. Voilà. Quand j'ai rangé mon atelier, ben, en fait j'ai perdu plein de choses. Vous savez, le petit truc en métal pour dévisser, pour changer mon aiguille dans la machine à coudre, et ben je l'ai paumé. J'ai perdu ma pince à rentrer les fils de ma surjeteuse. Enfin, j'ai perdu plein de trucs. Donc il faut que je mette, parce que j'en ai un petit peu partout, des boîtes. Et à mon avis, il est rangé dans des boîtes. Et il faut que je trouve ça. Et que je prépare mes prochaines cousettes. Je sorte les tissus des boîtes, des caisses. Et que je prépare pour faire mes prochaines cousettes. Comme ça, ça ne me casse pas la tête, quoi. C'est vite fait. Voilà, j'ai juste à déplier le patron, à mettre sur le tissu et à découper. Donc, ce genre de rangement que j'ai fait, au niveau de mon atelier, ben, je pense que c'est à peu près. Enfin, il me faudra encore un petit bout de plus, mais c'est ce qui va bientôt se passer quand j'aurai un petit peu plus de sous pour rallonger la partie sous toit là-bas. C'est un tout petit peu plus d'espace. Voilà. Et puis, j'ai envie de faire plein de choses, mais je n'ai pas assez de temps. Non. En plus, j'ai plein de... Enfin, vous savez que ma santé, c'est pas au beau fixe. Vous voyez, je suis en train de vous parler, mais j'ai une sensation de vertige, vous voyez. Donc, il va falloir que je prenne des cachets. Enfin, voilà, les douleurs, c'est le plus gros de ma vie, en fait. C'est les douleurs, les problèmes de santé. Et en fait, c'est un peu un boucle. Et c'est pour ça que je vous dis, faire de la couture, faire du, du loisir créatif en général, ça peut vous mettre un bien. Même si vous êtes mal, vous venez, vous détendez un petit peu. Bon, des fois, ça va mieux, des fois, c'est encore pire, donc vous arrêtez. Mais je pense que ça peut être une aide. Voilà. Voilà, voilà. Et puis,
J'ai trouvé sur... Ah, j'ai pas trouvé. C'est comment qu'elle s'appelle, Rose et Balles de laine, qui nous a gentiment mis, parce que je suis abonnée à son Patreon, et qui nous a gentiment mis des fiches comme ça. Et c'est des fiches où il y a mes tricots chaussettes, mes tricots, avec des petits carrés qu'on peut noter, mes ouvrages au crochet. Donc je peux noter ce que je vais faire là, enfin que je fais ces derniers temps. Donc il va falloir que je note. Alors kilt, j'en fais pas pour le moment. Non, c'est pas prévu. Mais voilà. Donc j'ai en cours, comme si vous me suivez, vous le savez. Si vous ne me suivez pas, ben, vous le saurez. Je fais le pull flax, mais je l'ai mis en pause parce qu'il faut que je prenne des photos. Il y a Minimalo qui nous aide à faire le pull flax sur YouTube. Et on est avec le groupe Discord. Et en fait, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais oui, mais moi, toi, tu as augmenté de 2,5, mais moi, il faut que j'augmente de 21 cm. Et ça fait beaucoup. Enfin, après vous voyez, au niveau du raglan, avant la séparation des manches, il faut monter 21 cm. Moi, ça me fait trop peur. Si, ça me fait peur. J'ai peur. J'ai pas envie de tout redéfaire, vous voyez. Donc, je vais peut-être mettre un fil de sécurité. Je ne sais pas si je vous l'avais pas déjà dit. Mais bon, voilà. Je suis en train de faire aussi les chaussettes de 36-15 Kumquat que j'ai toujours pas fini. Non, je suis à la traîne. J'ai commencé le gilet. C'est un gilet? Oui. C'est le gilet de Stéphaline Maid que j'ai mis en pause également parce que j'ai pris la taille XL, mais à mon avis, il faut du XXL. Si. Parce que XL, ça va pas le faire. Oh, à chaque fois, je viens vous voir. Hein. Ah bah si. C'est parce que je suis détendue et que je suis fatiguée. J'ai plus. J'ai raté ce que je voulais dire. Au crochet aussi, j'ai la veste, vous savez, avec les granny square. On a été encore coupé par le logiciel de mon téléphone. Si, mais je vous assure que c'est une catastrophe ces derniers temps. Il faut que je le mette à jour, il me bug. S'il me bug. Qu'est-ce que je disais? Oui, ma veste avec mes granny. Ben, j'ai toujours pas avancé parce que je coince. Il faut que je sorte la laine de l'autre côté là-bas. Je suis un petit peu coincée. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec mon Tutti Frutti. Bah, si. Alors j'ai un peu fait le bazar dans mon truc là. Alors, j'ai fait les petits bras. Oh. Bon, alors je reprends. On a été coupé. Mon logiciel m'a coupé mon truc. Et après, mon chéri m'a appelé. Donc, ça a coupé à nouveau la vidéo. Donc, je reprends. Je disais donc que je vais vous montrer ce que je fais avec mon Tutti Frutti. Donc, j'ai fait. Et j'ai fait quand j'attendais mes rendez-vous, en fait. Hein. Mais si. Donc, j'ai fait. Alors, ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, toujours avec ma petite pochette, j'adore, c'est tout velours. C'est trop bien. C'est les petits trucs que j'avais achetés à Action. Donc, j'ai fait le bonnet avec la tête. Donc, il me manque broder les yeux. Et mettre, voyez, faire une autre petite fraise et mettre la fraise sur le bonnet avec les petites feuilles. Donc on a les petites feuilles qui vont avec. Donc j'en ai là, on a aussi le dessus de la fraise, comme ça, qu'on doit rembourrer. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on doit rembourrer. Et puis on a les petites feuilles qui vont avec. Donc ça, ici on a le corps, donc le corps, la tête.
Ça me paraît bizarre par rapport au corps et la tête. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est ça. C'est peut-être ça, hein, mais ça me paraît... Non, c'est ça. Il manque qu'il faut que je brode les yeux. J'ai fait les bras qu'il faut que je couds. Et donc, je pense que je vais le finir sous peu. Comme ça, je vous le montrerai tout mignon, mignon. Alors, celui-ci, peut-être je vais lui faire une accroche pour mettre dans ma voiture du coup. Ah, si. Si. Ah, et je voulais aussi faire, parce que, vous savez, j'ai très mal au cervical. Et quand je suis en train de conduire, et ben en fait, j'ai la ceinture de sécurité qui vient là. Et à chaque fois, je suis obligée de la descendre, vous voyez, de la mettre à côté pour éviter qu'elle touche ici. Alors, ce que je pensais, c'est faire un truc rectangulaire avec beaucoup de mousse à l'intérieur, vous savez, les trucs de rembourrage là, et mettre des scratchs, vous voyez. Comme ça, je mets ça contre ma peau et je mets les scratchs sur la ceinture de sécurité. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi pour le ventre. Alors, c'est pas pour le ventre, enfin, je suis pas obligée d'en faire un. Je peux encore supporter le fait d'être serré. Mais sur les cervicales, la cervicale, là, non. Donc, et je vais faire donc je vais en faire un, comme ça, pourquoi avec des scratchs? Parce que comme je ne vais pas conduire tout le temps, je vais être aussi côté passager. Et donc, côté passager, ça va changer de côté. Donc, je peux pas enfin, je vais pas me fatiguer à en faire deux. Non. Il y a aussi l'idée de mettre des coussins. J'essaierai de vous mettre des images là. Des coussins pour les ceintures de sécurité pour que les enfants ils s'endorment dessus. Ou même nous, hein. Même nous, quand on est à côté et qu'on veut s'endormir. Voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis alors, il y a un truc au niveau du frein, du passage de vitesse. euh, pour mettre le téléphone, enfin les fils et tout ça quand on est en voyage. Et je pense que, vous voyez, avec la carte de... Enfin, maintenant, on a un bip, vous savez, pour passer les péages, mais avant, on avait la carte CB. Et je pense que je vais mettre un truc comme ça dedans. On va faire une petite pochette. Et là, il y aura la boîtier vitesse. Et puis, je, je pense que j'ai téléchargé ce genre d'image sur Pinterest. Je vous mettrai des images. Et voilà, c'est ça mon projet. Là, tout de suite, je vais couper des patrons. Et puis, je vais télécharger aussi les patrons des bobines patterns que j'ai dans le livre parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai demandé quand même. Alors, très gentil, hein, elle m'a répondu. Je suis envoyée à 9h du soir vendredi. Je dis, excuse-moi Anaïs, mais comment qu'on fait pour avoir les patrons sur ton site? Et donc, elle m'a répondu le même jour en me disant, bah, tu vas à la page 95 et tu as le code. Ah, d'accord. C'était pas le flash code, en fait, le QR code. Non, c'est un numéro. Donc, j'ai demandé quand même. Ben, si vous dites que vous êtes content pour moi, et puis c'est tout. Bon, je bois mon café parce qu'il va être froid. Enfin, mon café au lait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre disons que j'ai la tête remplie d'idées, mais que mon corps ne suit pas. Je suis fatiguée. Non, j'ai très mal à la tête. Très mal à la tête. C'est lassant. C'est lassant. Puis en plus, j'ai mal aux jambes. Je peux pas me mettre debout. Donc je fais tout ce qui est couture et tout ça. Même pour scotcher les patrons, je suis obligée d'être sur une table. Et ça me fait mal aux épaules. J'ai mal à l'épaule depuis 3 mois. J'ai pas encore pris rendez-vous. Non, parce que le médecin m'a prescrit une radio de l'épaule avec une écho. J'ai super mal. Tout à l'heure, j'étais en train de plier du linge.
super mal, mais alors, une douleur, comment vous dire? Vous voyez, quand vous avez une tendinite, eh ben, c'est 3 fois ça, 3 fois la tendinite. Mais c'est pas une tendinite, hein, non, parce que j'ai l'habitude d'en avoir. Et ce n'est pas une tendinite. C'est dès que je fais un mouvement, vous voyez, avec les rotateurs de l'épaule, on dirait qu'on m'arrache le bras. Alors, pour l'instant, ça ne me gêne pas dans les mouvements de la main, de l'avant-bras, donc ça va. Mais des fois, ça me descend la douleur et ça me fait comme une tendinite. Et vous savez, ici, là, au niveau du coude. Ah, c'est la vie de patachon, comme je dis tout le temps. Si. C'est pareil, j'ai reçu une douloureuse. Parce que j'ai un appareil dentaire, en haut, en bas, pour le fond de mes dents. Et j'ai reçu la douloureuse 1500 et quelques euros. Les 2 appareils. Pas fait mal. Alors je lui ai dit, mais comment ça se fait que je dois payer ça de ma poche alors que je suis à la mutuelle machin et que ben, la sécu normalement elle prend pas. Il me dit non, parce qu'il faudrait avoir un appareil. Vous savez les appareils comme les petits vieux là en résine, ben, ça c'est remboursé à 100%. Pas le mien parce que c'est un appareil spécial pour les dents du fond quoi, avec du métal. Et donc, ben, c'est la douloureuse. Alors, on peut payer en 4 fois, mais même comme ça fait mal. Hein. Alors, si vous voulez mettre des couronnes, bah, vous êtes remboursé toutes les couronnes. Si vous avez envie de faire votre devant dedans qu'avec des couronnes, bah, vous êtes remboursé, mais pas pour un appareil que j'ai besoin, du coup. Parce que sinon, je ne peux pas mâcher. Alors, c'est un peu lamentable, quoi. Pourquoi en résine et pourquoi pas les autres c'est un peu bête, mais bon. C'est comme, je ne sais pas si vous avez entendu, la ministre des Sports et des Jeux, qui s'occupe des Jeux Olympiques. Elle a dit aux SDF de rentrer chez eux. Ben voyons. Ah mais elle m'a fait ma journée, moi. Ah, bah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. Bah dis donc, on est arrivé à un seuil d'intelligence. C'est une de nos ministres, en fait. C'est pareil, Monsieur Attal, je ne regarde pas les infos, mais on me dit les infos à droite à gauche. Et Monsieur Attal, notre cher ministre, qui pense que tout le monde doit rester à l'école, nous a dit qu'à la rentrée prochaine, tous les enfants iraient de 8h à 18h à l'école. Il n'est pas un peu... S'il est un petit peu... moins, on est d'accord. Entre vous et moi, déjà les gamins sont fatigués. Alors, qui disent que les gamins ne doivent pas traîner dans les rues, par exemple, à Paris. Ok. Paris, il y a des trucs dangereux, il y a des groupes, il y a des rassemblements, machin, que les gamins ne traînent pas dans les rues. D'accord. Et ceux qui habitent dans les petits villages, on fait comment? C'est un peu con, hein. Ah, bon, je vous le dis, moi. En fait, les gamins, l'hiver, ils vont rentrer à l'école à 8h, donc il fait nuit. Ils vont ressortir à 18, il fait nuit. Je pense que ça va pas durer longtemps. Hein. Parce que les gamins, ils vont souffrir. Hein. 8h, 18h, ils vont travailler plus que des gens adultes. C'est des enfants. Et puis rester concentrés de 8h à 18h, vous vous rendez compte? Ils vont être exécrables. Ils vont arriver à la maison exécrables. Alors déjà qu'ils ne sont pas très... hein,
prendre les meubles à la maison. Alors là, ça va être le pompon. Ah bon, si vous dites que vous êtes d'accord avec moi, ça va être le gros pompon. Bon, j'arrête là mon petit bavardage. Ça fait, je pense, une trentaine de minutes. On va s'arrêter là. Je vais vous la mettre aujourd'hui, cette vidéo, et puis celui du boubou sûrement demain. Ou ce soir, si j'arrive à faire comment, la mise en place des rushs et tout ça rapidement. Et je vous mettrai plein de petites images sur ce que j'ai vu sur Pinterest et qui je pense m'intéresse beaucoup à faire. Et mais j'ai pas le temps. Mais si ça peut vous donner des idées, bah, je vais vous en mettre plein le temps que je parle. Je vous en mettrai quelques-unes. Et si vous voulez échanger, ben, vous mettez dans la barre des commentaires un petit message pour me parler. Et puis moi, je vous répondrai bien volontiers. Voilà, je vous fais des bisous. Ben, si vous dites que c'est bien de faire des bisous, je vous fais des bisous. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne matinée. Ou quand est-ce que vous me regardez, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses et que vous allez bien, surtout la santé. Voilà, je vous laisse avec peut-être la vidéo du boubou, sinon demain. Et puis nous, on se retrouvera soit demain, soit un autre jour. Non, je vous promets plus rien parce que j'arrive pas à tenir. Non, j'arrive pas à tenir. Mon corps, il me dit non, tu ne feras pas de vidéo aujourd'hui. C'est pas moi. Moi, je peux juste décider qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais faire. Mais après, mon corps, il dit, ah bah non, ça, tu feras pas. Non, aujourd'hui, j'ai décidé que tu ne le feras pas. Et ben, je ne peux pas aller contre. Ben, donc, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye. Vous dites que vous êtes content. Et puis, c'est tout. Nous sommes le lundi 29 avril. Donc, je viens faire mon vlog de fin avril. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. J'étais très déçue d'une entreprise où j'ai passé commande et je voulais vous en faire part. J'ai sûrement dû vous mettre une vidéo un peu plus tôt, une partie de la vidéo un peu plus tôt où je vous parlais déjà de ça concernant les tasses que j'avais reçues de Loli l'a fait. Et en fait, ça fait 15 jours, à peu près 15 jours, une semaine et demie, je ne sais plus exactement, mais bon, peu importe. Donc je lui avais envoyé un second email disant que c'était pas ce que j'avais commandé en fait, et que il fallait trouver une solution. Soit je le renvoie, mais pas à mes frais. Du coup, c'est pas moi, enfin c'est pas mon erreur à moi. Et donc je demandais donc de lui renvoyer et que les 12 € que j'avais dépensés pour la tasse, que je puisse dépenser dans autre chose ou quoi. Parce que ce n'était pas mon erreur. Si elle voulait m'envoyer une autre tasse, il fallait qu'elle me prévienne que c'était pas la même tasse. Enfin voilà, il fallait me prévenir quoi. Parce que là, moi, entre une tasse haute comme ça de Noël et une tasse petite comme ça de printemps, enfin voilà, même si c'est pas le même prix, personnellement, si elle m'avait demandé, j'aurais pas pris ça. Enfin voilà, j'aurais pris autre chose pour 12 €. Vous voyez. Bon, enfin, j'étais très déçue. Ça sera mon unique commande du coup parce que je suis pas contente du tout, à moins qu'elle, dans le courant, elle a fait le nécessaire, elle m'a envoyé la bonne tasse. Je ne sais pas. Donc jusque-là, comme j'ai pas de nouvelles, j'ai pas d'email me disant on va vous renvoyer telle ou telle chose, je préfère vous prévenir. Voilà, c'est pas une entreprise très sérieuse. Non, je suis pas contente du tout. Alors, la première fois, elle m'avait répondu rapidement et elle m'avait dit oui, on va vous renvoyer la tasse, tout ça. Comme c'est un ESAT, vous savez, avec des personnes handicapées qui préparent les colis, donc ça arrive qu'ils fassent des erreurs. Et donc, j'ai trouvé normal, enfin, que voilà, qu'elle soit cassée. Enfin, voilà, c'était une erreur d'une personne, voilà. Mais la deuxième fois, ça commence à faire beaucoup. Parce que
là, si c'est une erreur de l'ESAT, bon, peu importe, mais qu'elle me joigne pas ou qu'elle essaye pas de m'envoyer un petit email en s'excusant à nouveau. Enfin, je sais pas. Voilà donc mon râlage du moment. Bah, si, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. D'habitude, quand je commande de la laine, parce que là, j'avais commandé de la laine, un livre, un contrant et un marqueur de rang, je crois. Non, un pins. Ouais, c'était un pins, un compteur de rang et de la laine et le livre de l'hiver, donc qui allait avec la tasse du coup. Et donc je n'ai pas ma tasse. Non, je n'ai pas ma tasse. Donc elles sont là, à quelque part, là, je les ai laissées là, j'étais dégoûtée, donc je les ai laissées sur le côté, mais vous avez dû les voir, je vous les ai mis en image. Enfin, je suis très déçue. Bon, voilà. C'est la première fois que ça m'arrive avec une personne, enfin que j'achète la laine ou quoi. Par exemple, au fil d'Horus ou par exemple avec des grandes entreprises comme Calidou et tout ça, j'ai jamais eu de problème, non. Même EV3, j'ai jamais eu de problème. Mais oui, mais oui. C'est dommage, parce que ben, je recommanderais pas, du coup. Non, 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 c'est bon. J'ai donné une fois, mais pas deux. Non. Voilà donc mon râlage du jour. Et si vous allez dire. Donc je vais vous faire un podcast de la fin du mois parce que je vais faire un podcast pour jusqu'en juin. Parce que je pense faire de la couture, du tricot et tout ça. Donc je ferai un podcast chaque mois. Enfin en fonction du nombre de créations que j'ai faites. Ouais. Et donc là, je vais vous en faire un. Vous aurez la vidéo sous peu. Ou avant celle-là, je ne sais pas. C'est aléatoire. Vous savez comment je suis. C'est au petit bonheur la chance. Donc ce week-end, j'ai rien fait. À part mon tricot, je n'ai rien fait. Non, bah vous savez pourquoi. Et donc j'ai défait quand même mon placard. Vous savez où j'avais rangé derrière avec toutes les caisses. Parce que je cherchais de la laine pour finir mon pull. Et alors j'ai tout défait les boîtes. J'ai enlevé toutes les boîtes. Mais la caisse où je pensais que la laine était, elle était carrément au fond. Donc j'ai tout enlevé. J'ai pris une plombe, 1 heure au moins pour enlever, ranger, machin, parce que je peux pas avec mes problèmes cervicales. Donc j'ai été au ralenti. Après j'ai eu super mal à la tête parce que ça a tiré sur les cervicales. Donc c'est mort. Ah bah si, hein, c'est comme ça la life. Ma life en tout cas c'est comme ça. Et donc j'ai sorti la caisse pour découvrir qu'en fait la laine n'est peut-être pas là. Non, elle était dans un coffre tout simple derrière. Là, juste là, juste là. Vous voyez? J'étais déprimée. C'était parce que je cherchais ma laine pendant 1 heure. Enfin, peu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, parce que, petite parenthèse, j'ai été au puces des couturières. Alors bientôt, il y a le 12 mai là. Il faut que j'y pense. Il faut que je me mette des alertes sur mon téléphone pour pas oublier. Et j'ai acheté des petits trucs, des petites perles. Je vais vous montrer ça. Merci. Je me suis acheté ça en jersey. Alors, vous voyez pas bien la couleur parce que c'est un crème avec des petits points brillants. Des petits points, tout petits points brillants. Et en fait, c'est un jersey, voilà, qui est tout doux à l'intérieur. Alors, je pense me faire soit un gilet, mais j'ai que 2 mètres. Donc, soit un petit gilet ou soit un pull passion. Des bobines patternes. Ça va un peu avec tout, quoi. Donc, je sais pas. Il faut que je vois s'il y a vraiment 2 mètres. Parce que ça me paraît grand pour 2 mètres. Donc là, il y a à peu près 1m60, un truc comme ça. Et non, il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres. Donc ouais.
un pull passion ou un gilet, un autre gilet des bobines, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, c'est un jersey trop joli. Si, pour remettre le soir quand c'est l'été. Voilà. J'ai acheté ce tissu de coton. C'est une cotonnade. C'est un coton parce qu'il n'est pas extensible du tout. Et donc il y a des fleurs dessus, des jolies fleurs bleues. C'est un fond bleu foncé et crème. Ouais, il est trop beau. Il est trop joli. Alors, je vous ai pas dit le prix, non. L'autre 12 € et celui-là 12 € aussi. Donc c'est pareil, hein, il y a 2 mètres. Donc là-dedans, je peux me faire soit une robe, soit une tunique. Ouais. Une robe peut-être pas, mais une tunique, c'est sûr. Parce que comme avant, je pouvais me faire une robe dedans, mais maintenant, comme j'ai pris du poids... Alors, j'ai réduit ma dose de sucre dans mon café, parce que vous voyez, j'ai mon café. Et j'ai pris l'habitude de boire du lait quand mon anneau gastrique était serré. Parce que c'était la seule chose que je buvais, en fait, que ça passait. Si, parce que les derniers temps, pendant 1 an, j'ai bu que du liquide. Donc, il n'y avait que le lait qui pouvait me rester avec un petit peu d'énergie, quoi. Parce que de l'eau, ça ne nourrit pas. Alors que le lait, si. Donc, j'ai pris l'habitude de boire du lait. Et donc, vu que mon anneau est desserré, voilà. J'ai acheté ce petit lainage bleu foncé. Là, vous voyez bien la couleur. Et oh, il y a des poils de chat. Ah non, mais je peux pas. Les poils de chat, c'est pas mon truc. Hein. Oh là là. Bon, elle est gentille. Hein. La chatte à ma fille, elle est gentille, mais alors, elle met des poils partout. Donc c'est un petit, c'est un petit lainage. Donc pareil, soit je vais faire une manteau veste là, vous savez, avec un truc ouvert sur le devant, avec un col long là, soit un gilet avec des poches, je sais pas. Donc pareil, 12 €. Ah bah c'est pas cher, hein, parce que vu les prix qui sont pratiqués sur internet, franchement ça c'est pas cher. Ensuite j'ai pris des tissus comme ça. Alors c'est un effet jean. Donc là vous voyez le prix, 3,20 €. C'est 40 par 1,50 m. 3,20 € franchement. Et l'autre, j'en ai acheté un autre. L'autre c'est 4,50 € par 150 cm. Voilà. Donc avec des têtes de mort dessus. Et c'est un effet jean noir. Noir avec des petits dessins. Voilà. Donc ça, c'est pour préparer un cadeau pour quelqu'un. Voilà. Parce qu'elle aime bien les têtes de mort. Et je me suis dit, banco la caravane. Si. Donc voilà, là j'en ai eu pour 7,20 €. Voilà. Je trouvais pas ça super cher. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un jersey brillant avec des paillettes. C'est des paillettes? Non, c'est pas des paillettes, mais c'est un tissu noir et il est très extensible. Enfin, pas dans ce sens, mais dans ce sens, il est très extensible. Et donc là, pareil, hein, j'ai 1 mètre. J'ai 2 mètres de longueur sur 1 mètre, 2 mètres. Non, oui, 2 mètres. Parce que ça, ou 2 mètres, 1,80 m. 1,80 m. Je pense de l'aise. Et donc ça, je vais me faire
pas si j'aurai l'espace d'en faire deux. C'est soit je me fais un top passion. C'est top passion? Non, c'est un top. Vous savez, le petit top là, des bobines pattern. Avec une robe ou une robe j'ai acheté le patron, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ou alors enfin pour le soir, vous savez, l'été, le soir, pour sortir avec mon petit chéri. Voilà. Donc ça pareil, 12 €. Donc c'est vraiment c'est pas cher, ça fait 6 € le mètre. Et des fois quand je vois alors je regarde beaucoup de podcasts, et des fois quand je vois les filles faire leurs vêtements, elles achètent à 20 balles le mètre et tout ça. Moi je peux. Déjà, je comprends pas pourquoi, parce que le tissu, oui, il y en a que c'est classe, par exemple du tissu tailleur ou du tissu, enfin voilà, pour faire des vêtements en classe. Oui, je comprends qu'on mette le prix, mais quand c'est un tissu basique, en plus, il y a des fois, le tissu, il est de mauvaise qualité, on voit à travers. Moi, je comprends pas qu'on mette 20 balles dans un mètre de tissu. Enfin, voilà, quand on n'a pas le choix, oui. Quand on est dans un truc désertique et que on achète que sur internet, je comprends qu'on mette 20 balles, mais alors moi je peux pas. Moi je peux pas mettre 20 balles, non, j'ai pas les moyens. Ouais. Enfin après chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais moi perso, vous me verrez pas avec un tissu à 20 balles le mètre. Non. Non, parce que déjà, comme je change souvent de taille, j'en vois pas l'utilité parce que je vais pas mettre 20 balles dans un vêtement que je vais garder pas longtemps, quoi. Enfin, vous voyez. Et moi, il me faut pas 1 mètre, il me faut minimum 2,50 m pour me faire un truc. Donc, ça fait un peu cher, quoi. Ça fait 60 balles le vêtement. Alors, bon, voilà, le tissu, il est de bonne qualité. Le 12 mai, ils vont faire donc la vente de tissus professionnels de marque. Donc, j'espère que ça va pas être trop cher. Comme ça, je pourrais en acheter. Parce que si c'est 20 balles le mètre, je pourrais pas. Hein. Ben non. J'irai voir. J'irai, oh, c'est beau. C'est tout. Ensuite, j'ai pris. J'ai pris celui-ci. Si, il est trop beau. Alors dessus, vous avez des petits scooters, des Vespa. Alors il y a le petit drapeau italien aussi. Je ne sais pas si vous l'aviez de l'autre côté. Si vous aviez de l'autre côté le petit drapeau italien. Et vous savez que je suis d'origine italienne. Et donc j'avais un carré de tissé avec un gros scooter, enfin une grosse Vespa dessus. Et je pense que je vais mettre ça dans mon sac. Donc ça c'était à la base pour faire un sac. Et je vais mettre la doublure intérieure avec ça. Donc ça c'était 1,50 m sur 1 mètre. Je sais plus. Oui. C'était 1 mètre sur 1,40 m. Ouais. 1 mètre sur 1,40 m. Donc là j'en ai pour faire 2 sacs. Hein. Deux doublures de sacs. J'ai pris celui-ci parce qu'il ressemble un peu à du tissu japonais. Moi aussi, j'aime bien. C'est des petits éventails. Et alors, j'ai trouvé ça trop beau. Si, il est trop beau. Vous trouvez pas qu'il est beau? Alors pareil, 6 €. C'est du coton. Hein. Du coton de bonne qualité. Hein, parce que moi, j'en ai acheté dans la mercerie de mon coin là. C'était pas de bonne qualité. Mais celui-là, il est assez fin quand même. Hein. Mais bon, pour faire des doublures, c'est parfait. Hein. Donc ça. Et puis j'ai acheté des petits coupons comme ça. Alors celui-ci, il est un peu... ça ressemble à du sergé.
il est de 50 par 1m50, 1m40. Donc 1m45 quoi. Et donc, si j'arrive, bon, j'arriverai pas à l'enlever. Je vais devoir le déchirer. Je remettrai un coup de scotch, pas grave. Et donc celui-là, il a des fleurs. Si, il a des fleurs. Alors, c'est 50 sur 1m40, 1m50. Donc là, j'ai assez pour faire deux doublures de sac. Bon, à peu près. Bah si. Et je trouvais ça super joli. Avec des grosses fleurs et des grosses feuilles. Si, c'est trop beau. Je sais plus comment elles s'appellent, ces fleurs. Mais j'en avais dans mon jardin. Si. Elles sont trop belles. Quand on les voit en vrai, elles sont trop belles. Bah, si. Et donc voilà. Donc celui-là, il a coûté 3 €. C'est vraiment des prix corrects pour faire un sac de... ouais, d'accord. Tu vas y arriver. Pour faire un sac, franchement, c'est pas très cher. Hein. Donc 3 €, des coupons à 3 €, franchement, je trouve pas ailleurs. Non. Et puis j'ai trouvé celui-là aussi à 3 €. Bon, j'arriverai pas non plus. Que je déchire pas le coupon. Et j'ai trouvé celui-ci qui était très joli aussi. Alors pour le voir, parce qu'il y en a qui sont en rouleau comme ça, mais il y en a qui sont, vous voyez, comme les gros coupons. Ben, vous avez les deux. Vous avez le grand coupon, vous avez le petit coupon, et vous avez encore le plus petit coupon. Non, c'est 3, 6, et c'est tout. Et après, vous avez au rouleau, mais moi, je vais jamais voir, parce que je prends pas le temps. Non, je prends pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai trop mal aux jambes, donc je prends pas le temps. J'ai trop mal, donc la fille, parce que c'est une entreprise familiale, et la dame, elle me dit, mais je vous ai vu, vous êtes rentrée, vous allez direct voir les choses qui vous intéressent. J'ai dit, bah oui, parce que elle sait pas, la dame, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, sinon je vais avoir trop mal. Et donc, ça, c'est des jolies plantes de couleurs, de toutes les couleurs. Donc, ça ira bien pour faire mes sacs. Voilà. Bah, j'étais super contente hein, de mes petits achats. Et puis, je me suis pris toute de la quincaillerie que je vais vous montrer. C'est la caverne d'Ali Baba hein, là-bas. Ah bah si, parce que pour une couturière, c'est la mort. Hein. Une couturière ou quelqu'un qui aime bien faire du bricolage, franchement, c'est la mort. J'ai pris des petits œillets comme ça et trucs pour faire pour les jeans, vous savez, en noir. Des petites et c'est à visser. Donc c'est génial quand c'est à visser parce qu'on n'a pas besoin de machine. Donc ça c'était 2 €. Donc c'est des trucs en métal. Hein. C'est pour vous savez sur les poches vous avez des petits ronds de métal. Ben voilà, c'est ça. Je me suis acheté aussi un dé à cuir à quilter. 1,50 €. Franchement, même moi, je l'aurais fait, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et là, il est fait, même si je dois repasser une couture. Alors, je vais le défaire. Chercher mon ciseau. Je vais le défaire. Je ne l'ai pas essayé. J'aurais dû. Ah, c'est bien. En fait, je vais m'en faire. Parce que, en fait, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une partie fine en cuir et une partie épaisse là. Ça fait que ben vous avez, vous pouvez mettre votre doigt tranquillos. Donc ça, c'est une bonne idée. Bah si, parce que ça rentre dans tous les doigts pour moi. Hein. Après, donc c'est nickel. Donc il faut que je... Ah oui, parce que j'ai mon dé en métal, j'ai celui-là maintenant. Et je vais faire un petit berlingot pour les ranger dedans
avec le ciseau gigogne là, ou cigogne, ou je sais pas quoi, au bout aussi, parce que je vais faire une petite pochette. J'ai vu des tutos sur YouTube, donc je me suis dit, allez, tu vas faire ça. Ça, j'en avais déjà acheté, mais j'ai trouvé ça pour faire mes sacs super jolis. Donc là, il y a 3 mètres et c'est 1,50 €. Donc ça fait 50 centimes le mètre. Franchement, que demande le peuple? J'en ai quelques-uns, donc je pourrais faire plusieurs sacs avec. Je bois mon café parce que sinon il va être tout froid. J'ai acheté de l'élastique qui est bleu avec des petites paillettes, mais très discrètes. Voilà, il y a 3 mètres et j'ai dû payer ça 2 €. Il y a 3 mètres là-dedans. Je pense que il n'y a rien marqué, mais à mon avis, ouais. Donc ils font des emballages déjà tout coupés, mais vous pouvez le prendre au mètre aussi. Donc après, vous prenez le mètre que vous voulez. J'ai pris cet élastique là parce que je pensais faire, mais je pense qu'il est trop élastiqué. Parce que je pensais faire vous savez, je voulais faire des brassières. Et je voulais mettre les épaulettes, enfin les sangles pour tenir mais à mon avis, c'est trop élastiqué, ça va trop jouer. Dans le temps, ça va pas tenir. Il faut que j'achète des trucs exprès. Alors, j'ai pas demandé cette fois-ci, mais je demanderai la fois prochaine comment, si elle a du matériel pour faire les soutiens-gorge et tout ça. J'ai pas pensé à demander. J'avais pas le temps. Alors, j'ai acheté de la quincaillerie. J'ai acheté un dé. Oui, c'est un dé qui se met comme ça et vous pouvez le régler à votre taille. Et donc, c'est plus facile. Donc, j'ai celui-là, j'ai le dé normal à coudre normal. Et ça, c'est un dé à quilter, je crois. Mais je m'en servirai pour coudre et tout. Donc, ça, c'est très bien. Et il est trop mignon avec toutes ces couleurs bariolées. Ça, c'était pas cher non plus. Je crois que c'était 1 € le dé. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ces petits trucs en métal pour me faire des boucles d'oreilles. C'est des petites feuilles en métal vieilli. Alors, il y a un endroit et un envers, je pense. Ouais. Donc là, c'est à l'endroit. Elles sont toutes mignonnes. Moi, si j'en perds une. Si, ça fait joli. Et derrière, je peux mettre un morceau de cuir qui va derrière, vous voyez, à la forme de la feuille. Si, ben, je vais faire des boucles d'oreilles. J'ai pris ça pour faire des bracelets, que ce soit brésiliens ou quoi. 1 €, il doit en avoir 10. Là, pareil, j'ai pris des plus grands pour des rubans ou des bracelets, pareil. 1 €, il doit en avoir 6. Et pour faire 3 bracelets, franchement, c'est pas... Ça, j'en avais déjà acheté une et j'ai acheté une deuxième. Ah si, parce que les fraises, c'est la vie. Mais une fraise bleue, je connais pas. Non, je connais pas une fraise bleue. Non, c'est noir. Non, c'est bleu. C'est noir et bleu. La queue de la fraise, c'est noir et le corps, c'est bleu foncé avec des paillettes. Si, mais des paillettes dans ma vie. J'ai acheté, je crois que c'est pas la même taille. Si. C'est le paquet que je vous ai présenté tout à l'heure, donc j'en avais acheté 2. J'ai acheté un mini, pour faire un mini porte-clés porte-monnaie. C'est pour mettre la pièce, les pièces ou la pièce du chariot, un petit billet. 1,50 €. Il faut que je fasse soit en tissu, soit en crochet, je sais pas. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai acheté aussi un pins en tête de mort noire. Voilà. Avec un petit nœud dans les cheveux. Alors, vous voyez pas bien. Un petit nœud dans les cheveux. C'est trop mignon. Voilà.
Ça aussi, c'est pour la même personne qui va avoir le sac avec les têtes de mort. Si. J'espère qu'elle sera contente. Alors, je sais pas si je pourrais lui envoyer avant les vacances d'été. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. La fille qui travaille pas, mais qui a pas le temps. Ah, vous savez pourquoi j'ai pas le temps. Donc, un petit accroche cartable comme ça. Et là, il y a un... Il y en a deux comme ça à 1 €. 1 € chaque. Voilà. Il y a des petits œillets comme ça pour faire des sacs ou des... J'ai vu... comment elle s'appelle? Jeune Création. Ouais, c'est ça. C'est Jeune Création. Qui a fait un live. Bon, j'ai pas suivi le live parce que voilà, j'avais pas le temps. Mais elle a fait un sac pour mettre la pelote de laine et vous avez un œillet et vous pouvez mettre votre fil dedans et la pelote elle reste coincée dans la petite bourse. Voilà, c'était une bonne idée. Elle a fait un live, elle explique tout comment elle fait, vous donne les mesures et tout. Donc si vous voulez faire pour votre pelote de laine pour pas qu'elle se barre où elle en a envie. Voilà. Et donc j'ai acheté aussi des œillets plus gros. Donc c'est 1,50 € le paquet. Voilà, voilà. J'ai acheté des petits... je sais pas comment on les appelle. Vous savez, pour les sacs, quoi. 1 € les deux. J'ai pas trouvé d'autres tailles. Ça, c'est un numéro 3, je crois, 3 cm. Mais j'en ai pas trouvé d'autres. Après, j'ai acheté ça. C'est pour faire des bracelets ou quoi. Et comme j'étais pas sûre de la dimension du truc, j'en ai pris que 2. Donc ça coûtait 1 € les deux. Voilà. J'ai acheté des blocs fil, enfin des blocs cordon. 1 € les deux. Alors c'est des... Je sais pas si c'est des en plastique ou des en métal. Non, c'est des en plastique. Et ça, c'était, je sais pas combien, 1 € les deux. 50 centimes, vous pouvez faire 2 sacs avec. Et puis après, j'ai acheté des bobines, comme ça, il y en a 30 dedans, des canettes. Alors moi, j'utilise beaucoup de canettes pour ma machine à coudre de Pfaff de Lidl. Et donc, c'est celles-là qui vont dans ma machine. Et j'ai acheté celle-ci, 30 canettes aussi en plastique. Parce que celles-là, elles vont dans mon autre machine à coudre. Parce que c'est pas les mêmes. Bah oui, il faut faire attention. Alors, il y avait même les... Vous savez, pour le machin pour mettre la canette, il y en avait plusieurs modèles. Donc, si on tombe en panne ou il se casse ou il a un défaut, on peut acheter. Alors, celui-là, il coûtait 6 € les 30 canettes et celle-là, 4 € les 30 canettes aussi. Et je me suis pris 1500 anneaux dans une petite boîte compartimentée avec des tout petits jusqu'au très gros. Alors, je vais ouvrir ça avec vous. Si vous dites que vous êtes content. Si j'arrive. C'est pas donné à tout le monde d'être intelligente. Pourquoi tu n'as pas... Ah oui, il y a ceux-là aussi. J'ai acheté ceux-là. Pour ceux-là, je pense qu'ils sont en métal. Ils sont en métal, ils coûtaient 1 € les deux. Alors, comment on ouvre ça? Bah, tu prends ton ciseau et puis tu ouvres. Bah, si. Et je pense que c'est des en métal. Et ceux-là, ils sont pas argentés, ils sont couleur or. Ouais, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Voilà, ils sont métal. C'est trop beau. Si, c'est trop beau. Il y a des pépites. Hein. Ah si, je peux pas tout acheter, mais il y a des pépites. Ouh là là, la boîte était cassée. Parce que t'es pas très intelligente, Jessie. Non, non, non. Maintenant, j'en ai plein qui sont pas triés. Parce que le plastique, il s'est écrit dans la fermeture du truc. Ça s'est ouvert.
Voilà, donc vous avez des boîtes avec des compartiments. Et donc j'en ai foutu partout. Donc il y a des petits, des grands qui se sont mélangés. Oh bah si, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, j'en ai une panoplie à trier, hein, n'est-ce pas, bien sûr. Bon, c'est pas ceux que j'utilise le plus. Hein. Alors, je vais mettre dans un petit sac. Tout à l'heure, j'avais un petit sachet. Bon, je vais prendre celui-là avec la tête de mort, là. Et je voulais voir les gros, en fait. Bon, je range. Je range parce que de toute façon, ils sont mélangés. Donc, je pensais pas qu'ils s'étaient coincés dedans. Vous voyez? J'en fous partout. Oh là 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 là. Heureusement, j'en ai beaucoup, hein, parce que j'en ai partout. Mais c'est des petits trucs, c'est comme les paillettes, ça. Ça se met partout. Vous voyez, même pour faire avec les pinces, ça va être chaud. Hein. Regardez, c'est tellement petit, c'est plus petit qu'une, presque aussi petit qu'une perle. Perles, les mini perles. Donc voilà, je mets dans une petite poche, on verra. Et alors les gros. Moi, ça m'intéressait les gros. Voilà. C'est des gros qui s'ouvrent ou quoi? Ah, ils sont trop bien ceux-là, parce que ceux-là, ils ont pas de... Si on les ouvre pas, ils sont nickel. Donc, c'est trop bien pour faire pour les marqueurs de tricot. C'est ça que je voulais en fait. C'est des trucs, des anneaux où on voit pas la fermeture, quoi. Et ceux-là, ils sont bien. Donc, j'en ai pas tellement. Mais bon. Vous voyez, c'est des tout petits. Ils sont tout petits, tout petits. Après, vous avez des plus gros, les plus gros, les plus gros, etc., etc. Donc, et puis ça sort de la boîte. C'est pas bien. Ouais. Ouais, c'est pas des boîtes géniales. Il faut les laisser dans le bon sens parce qu'elles sont... C'est ouvert. J'ai payé 4 €. Je sais pas si j'ai fait une bonne affaire, mais en tout cas, je les ai achetés. Voilà. Elle m'a donné un petit sac DMC. Si, parce qu'ils vendent aussi des échevettes de DMC. Et donc, j'ai pas trop regardé le prix. Je sais plus combien c'était. Je sais plus. Mon café est froid. Merci. Bon, pour aujourd'hui, je vous laisse là. Merci. Je vous laisse là. Et puis, on se retrouve, je sais pas quand, parce que là, je vais me mettre à travailler un petit peu. Je vais me mettre à travailler un petit peu à la couture. Si ma santé me le permet. Il faut que je range tout ça dans les boîtes. Et voilà. Je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Si dans un autre vlog, une autre vidéo, un podcast, n'importe. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou. Alors, ça fait 3 fois que je tourne cette petite vidéo pour finir mon vlog du mois d'avril. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 avril. Demain, c'est le 1er mai. Et donc, 1er mai dit muguet. Et muguet, j'en ai quelques spécimens dans mon jardin. Et ça fait toujours plaisir, un petit bouquet de muguet. Donc, je les arrache pas, hein, ils sont plantés, ils font des petits et puis chaque année ça repousse. C'est comme la menthe, ça pousse très très bien. Voici. Et alors j'ai recommencé ma vidéo parce que j'étais trop à râler. Si je râlais trop, oui, parce que j'ai eu des problèmes avec des locataires, tout ça. Et puis je me suis dit non, c'est pas une bonne chose que tu mettes ça sur YouTube parce que j'étais très en colère. Mais bon, passons à autre chose.
aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est, je vais déjà faire une cousette aujourd'hui. Je pense faire un sac pour, je vous ai dit, pour les gens que je prévois de faire des cadeaux. Et je vais me faire une robe. Il faut que je trouve le patron parce que je l'ai acheté. Alors, je sais plus où j'ai mis le patron parce que j'ai des tas de piles imprimées qui m'attendent. Et donc, je vais voir ça. Et puis, je vais scotcher des patrons. Et puis, je vais essayer de faire une culotte, une robe aujourd'hui. Ça serait bien. Et j'ai commencé... alors, je suis en train de finir mon pull flax. Je suis en train de faire les côtes du bas du pull. Sauf que ça me saoule. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pour faire les côtes 1-1, ça me prend la tête. Donc j'ai commencé autre chose. Si. Et j'ai castonné un cache-cœur du cheval blanc que j'avais déjà castonné. L'année dernière au Trail Tricot. Et en fait, je l'avais défait parce que la laine, ça allait pas. Parce que c'était de la laine à picot. Et en fait, sur le modèle, il y avait marqué acrylique ou une matière plastique. Et je me suis dit oui, en effet, parce que sinon, ça sera pas assez élastique pour faire le cache-cœur. Donc, j'ai fait avec des pelotes de laine que j'avais achetées à un magasin quand j'avais été à Valence, dans la Drôme. Et vous savez, c'est les magasins où les pelotes, elles sont pas chères, là. 2,99 € la pelote. Et donc, il faut 8 pelotes. Et 8 pelotes à 50 grammes, ça fait du 400 grammes. Et donc, comme j'avais une pelote de 300 grammes, 2 pelotes, ça fait 600. Donc, j'ai fait un cache-cœur donc de couleur blanche. Donc, je l'ai commencé. J'ai à peu près 15 cm déjà de fait. Et donc là, je voudrais bien coudre et puis faire du raccommodage de mes robes. Parce que, vous voyez, par exemple, celle-ci, là, je l'aime bien. Je la mets tout le temps, l'été, parce qu'elle est légère et tout. Et en fait, elle a un gros trou sur le côté. Donc, il faut que je le passe à la surjeteuse, parce qu'à la couture, ça ira pas. Non, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Donc, il faut que parce que c'est des coutures, vous voyez, c'est des coutures invisibles. En fait, ils ont fait des coutures invisibles. Et moi, je n'arriverai pas à faire ce genre de couture. Donc, je vais faire à la surjeteuse tout le long. Ouais, c'est ça que je vais faire. Parce que ici, pareil, c'est mort. Ouais. On dirait que ça a été cousu, vous savez, à la main. Ici, avec un point invisible. Et parce que je sais qu'il existe un point pour faire ça, là. Pour rejoindre les deux tissus. Mais comme je ne suis pas calée à ça, je vais mettre la surjeteuse. Ouais. J'ai ça à réparer. J'ai ça qu'il faut que je fasse quelque chose parce que, vous voyez, c'est en train de partir en cacahuète. Et je voudrais mettre un... Je sais pas, faire un... Je sais pas quoi faire. Parce que là, il s'est déchiré en plus. Et il faudrait que je mette un biais ou, pour éviter que ça se casse plus. Et même dans les emmanchures. Ouais. Parce que il est taché. Ouais. Il faudrait que je mette du biais, quoi. Un petit bout de biais. Rouge ou grenat ou bleu. Je sais pas. Mais il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, je vais pas pouvoir la porter plus longtemps. Voilà. Donc ça, j'ai ça à réparer. J'ai le blouson. J'ai le blouson à ma fille. Vous savez, les blousons sans manches, là. Les blousons comme ça, là. C'est bien pour quand c'est
le printemps. Et en fait, elle a cassé le curseur. Donc il faut que je cherche un et que je le mette à la place. Et parce que... Et c'est un curseur à 2 trucs. Donc il va falloir que je sorte ça, que je le casse et j'en remette un autre. Donc voilà. Et j'ai ce patron de robe. C'est un tissu de chez... comment il s'appelle? Je ne retrouverai pas. Vous savez, celui où tout le monde achète là. Et en fait, je voudrais me faire une tunique avec cette robe. Parce que cette robe-là, elle est là, c'est le devant. Et derrière, elle est beaucoup plus longue. Sauf que je l'ai repliée à l'intérieur pour prendre que cette partie-là. Et je vais le faire avec du wax. Je vais faire une encolure plus prononcée. Parce que moi, j'aime bien les encolures plus prononcées. Donc, je vais faire une encolure beaucoup plus prononcée que ça. Là, plus basse, comme ça. Et en rond, toujours. Et voilà. Et puis, je vais la réparer parce qu'elle a des blêmes. Si je l'ai trop mise. Et comme je suis ronde, je tire dessus. Et comme j'ai fait à la surjeteuse, et ben, à des moments, ça va pas du tout. Donc, je vais faire un double rentré. Et je vais repasser une couture dessus pour faire ça proprement, quoi. Ouais, parce que c'était l'année dernière, j'étais pressée et j'ai pas bien fait les choses. Et donc, c'est en train de tomber en bazar, quoi. Donc, je vais faire à la machine à coudre et je vais retracer le patron sur du papier. Donc, peut-être je vous mettrai la vidéo. Je sais pas. Je sais pas si je la mettrai là ou si je la mettrai dans le prochain vlog. Ou voilà. Voilà. Je vous laisse là. Si. Je vous dis un prochain vlog, le vlog de mai. Peut-être je viendrai vous voir. Alors, je vous promets rien, mais peut-être je viendrai vous voir plus souvent puisque mon mari va partir. Et donc, je vais me retrouver souvent seule la journée, à part le week-end du 8 mai. Mais sinon, ouais. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis une prochaine vidéo. Cousez bien. Et si, parce que tricotez bien. Crochetez bien et passez un bon mois de mai. Je vous souhaite un bon 1er mai. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.